Bonjour et bienvenue dans la formation Vélo-Trafic du GRAC. On vous offre ici un aperçu de l'essentiel à savoir pour le code de la route. Écoutez et regardez attentivement. Ce n'est pas que pour le cours pratique, mais ça vous servira tout au long de votre vie de cycliste. Première chose, la sécurité à vélo. On croit souvent qu'il faut mettre des pistes cyclables partout et puis c'est bon. Ça peut évidemment aider, mais en réalité le principal déterminant, ce sera votre propre comportement. Du coup, c'est surtout là-dessus qu'on va axer le cours. On va d'abord parler un peu de l'équipement. Un vélo en bon état, c'est la base, et le code de la route définit un certain nombre de choses. Ce qui est obligatoire. 2 freins, une sonnette qui s'entend à 20 mètres, et pour rouler dans l'obscurité, il faut absolument de quoi être vu. Des lampes et des catadioptres. Observez bien la différence, la lampe émet de la lumière, le catadioptre réfléchit la lumière des phares des autres véhicules. C'est encore plus parlant dans le noir. Celui du haut, c'est un catadioptre et il est quasiment aussi visible que le feu rouge tout en haut à droite de l'image. Autrement dit, super utile. Des catadioptres orange sur les pédales, 2 par pédale. Et pour les roues, là, vous avez 2 systèmes au choix. Des catadioptres orange dans les rayons, 2 minimum, ou alors une bande réfléchissante intégrée directement sur le pneu, super luxe. Ou même les 2 ensemble, c'est vous qui voyez. Tout ce qu'on a montré jusqu'ici, c'est obligatoire, pour tout vélo. Et tout ce qu'on n'a pas cité jusqu'ici, c'est purement optionnel. Vous êtes libre de les porter ou pas. Par exemple, un gilet fluo. Beaucoup de cyclistes en portent. Chacun aura son idée dessus, mais en tout cas, la loi ne dit rien. Par exemple aussi, un casque. C'est vous qui décidez, il n'y a aucune loi qui vous oblige, ni qui vous interdit. Passons à présent à tout ce qui concerne les règles de circulation dans le code de la route. Tout ce qu'on vous dit ici est valable sur l'ensemble du territoire belge. Notre cours se concentre essentiellement sur la ville. Il faut savoir qu'en Belgique, un certain nombre de règles sont un peu différentes en dehors des agglomérations. La première règle la plus fondamentale, c'est celle-ci. Sur un vélo, je suis un conducteur de véhicule. Autrement dit, j'ai exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que si je conduis une voiture. Pour le dire encore plus clairement, les panneaux de circulation, les feux, les règles de priorité, l'interdiction de rouler en ayant trop bu, etc., tout cela s'applique à moi comme cycliste exactement pareil. Il y a une toute petite exception propre au vélo, c'est celle-ci. Si je marche à côté de mon vélo en le poussant à la main, avec les 2 pieds bien au sol, alors là je suis considéré comme un piéton. Dans ce cas-là, uniquement, j'ai les droits des piétons, ça veut dire aller sur le trottoir, être prioritaire sur les passages pour piétons et obéir au feu des piétons. Mais dans tous les autres cas, le cycliste est complètement séparé des piétons. Alors, la place du cycliste sur la chaussée, c'est tout simple. La première règle, quand il n'y a absolument rien qui est mentionné, je vais sur la chaussée. Ça, c'est la règle de base. Jamais sur le trottoir. Même si c'est ma rue, même si c'est que pour 20 mètres, jamais. Et puis de temps en temps, on voit des marquages ou des panneaux qui changent la règle de base. Accrochez-vous, il y en a quand même un bon paquet. Par exemple, ceci. 2 petites lignes discontinues m'offrent une bande réservée. Ceci est une piste cyclable. C'est le territoire réservé du cycliste. Les voitures ne peuvent pas y circuler. S'il y en a une dans mon sens de circulation, je l'utilise. En fait, c'est obligatoire d'y rouler. Vous ne pouvez pas vous trouver sur les bandes des voitures. Quand je dis qu'elle est obligatoire, il y a quelques cas où vous êtes dispensé d'y rouler. Par exemple, pour dépasser un cycliste plus lent. Forcément, là, on peut sortir de la piste cyclable et rouler sur la chaussée avec les voitures. J'ai bien dit la chaussée. On ne va pas sur le trottoir, vous vous souvenez. Autre cas où on n'est pas obligé, si elle est impraticable, c'est-à-dire s'il y a des énormes trous, des bris de verre, de la neige, etc. Pareil. Et évidemment pour changer de direction. S'il y avait ici un carrefour et une bande pour tourner à gauche, là vous quittez la piste, vous allez dans les bandes voitures pour aller dans la bande de tourne à gauche. La piste cyclable est toujours à droite par rapport à mon sens de marche. N'allez jamais rouler à l'envers dans une piste cyclable destinée aux cyclistes qui viennent face à vous. Le petit panneau bleu, c'est facile à comprendre. C'est une piste cyclable. Je suis chez moi, c'est mon territoire réservé. J'y suis même prioritaire. Et s'il y a une piste indiquée comme ça, c'est obligatoire. Quelques variantes de la même chose, ici avec une partie pour les cyclistes et une partie pour les piétons. Observez que sur le panneau, il y a une ligne de séparation pour bien montrer que chacun a son espace à lui. Vous voyez, il y a parfois des piétons qui se promènent dessus. On est courtois et sympa, évidemment. La même chose, mais autour d'une idée de mixité. Là, il faut faire super attention. Les piétons peuvent circuler absolument partout sur cet espace et ils sont prioritaires. On ne le dira jamais assez, mais on respecte toujours les piétons. Une zone piétonne peut être autorisée aux cyclistes. C'est le cas quand il y a un petit logo avec un vélo sur le panneau.
Il faut regarder si ce logo est là ou pas, c'est différent partout. Inutile de préciser, mais les piétons sont toujours prioritaires. C'est nous qui nous adaptons à leur rythme, donc dans une zone piétonne, on roule au pas. Et quand il y a une bande bus, ça dépend. Toutes les bandes bus ne sont pas autorisées. Il faut à chaque fois regarder le panneau. S'il y a un logo vélo sur le panneau, vous avez l'autorisation d'y circuler. Mais ici, c'est une autorisation, pas une obligation. Donc c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, il y a des gens que la présence d'un bus effraie. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous roulez dans les bandes de circulation ordinaires et personne ne pourra rien vous dire. Les sens uniques, ça marche comment? À vélo, s'il y a un petit panneau blanc avec marqué « Excepté vélo », c'est bon. S'il n'y en a pas, attention, on n'a pas le droit d'y entrer. Comme toujours, il faut faire attention car il y a encore des gens qui ne pensent pas à vous voir rouler dans le sens contraire du trafic auto. On parlera de tout ça au cours pratique, évidemment. En réalité, le plus facile, ce sont les voitures qui arrivent face à vous. La visibilité est bonne, il n'y a pas de surprise. Ce dont je me méfie le plus, c'est plutôt les gens qui quittent un emplacement de stationnement ou les piétons qui traversent sans regarder des deux côtés. Encore un aménagement sympa. On trouve ce marquage généralement avant un feu tricolore. Sur papier, c'est très simple. Les automobilistes doivent s'arrêter à la première ligne et ça laisse un espace pour un cycliste qui arriverait ensuite. Très pratique par exemple pour tourner à gauche et aller se placer déjà au bon endroit. Ça marche moins bien quand les automobilistes se mettent dessus. C'est une infraction évidemment, mais là, on doit rester derrière. Ce qu'on voit aussi beaucoup, ce sont de simples logos, parfois des chevrons ou de la couleur. On voit un peu de tout. En fait, ceci n'a aucune signification légale. Ça ne donne aucun droit en plus, ça n'implique aucune obligation. C'est du conseil. Souvent, c'est utile. Certaines communes les peignent vraiment très bien pour encourager les cyclistes à rouler à bonne distance des voitures garées. Alors on nous demande souvent pourquoi on ne fait pas des vraies pistes à la place. La réponse, c'est souvent la place disponible. Si on peignait des pistes cyclables comme ceci, eh bien étant donné que les pistes sont un espace réservé pour les cyclistes, ça enlèverait 2 fois 1 mètre à 1,50 m de la chaussée et il y aurait moins d'espace que la largeur physique des voitures pour rouler dans ce qui reste. Et ça, c'est souvent une des raisons. Alors, encore une règle du code, souvent méconnue. On a le droit de rouler à 2 de front. Si quelqu'un veut vous dépasser, vous n'êtes pas tenu de vous remettre en file. En tout cas, en ville. Car hors des agglomérations, là, il faut se rabattre. Bon, cela dit, généralement, on est courtois et on laisse dépasser quand on peut. On ne cherche pas à embêter les gens pour le plaisir. Donc, si vous pouvez vous laisser dépasser, faites-le évidemment. Par contre, dans les rues à double sens, il faut toujours permettre à celui qui vient face à vous de passer. Encore un petit panneau sympa. On appelle ça la rue cyclable. Généralement, c'est une rue de quartier avec peu de trafic. Elle est ouverte à tout le monde, mais ce panneau indique que le cycliste y est le roi. On peut rouler sur toute l'étendue de la rue et l'automobiliste n'a pas le droit de dépasser un cycliste. La zone de rencontre, c'est encore plus fort. Ici, la vitesse est de 20 à l'heure et les piétons peuvent se balader et même jouer sur tout l'espace public. Mais ce n'est pas une zone piétonne pour autant. C'est ouvert à tout le monde, les voitures peuvent y rouler et tout le monde doit faire super attention. Et enfin ici un panneau qui ne concerne que les cyclistes. On le trouve sous certains feux rouges, pas tous, certains, faut regarder. Il permet de franchir le feu, légalement, même quand c'est rouge. Mais évidemment, à la condition expresse de faire super attention, par exemple aux piétons qui traversent et qui ont le vert, ou aux autres voies de trafic. Typiquement, on le voit dans des carrefours où le cycliste peut simplement tourner à droite et rejoindre une piste cyclable sans passer par la chaussée. Mais potentiellement, les communes peuvent le mettre où elles veulent, ce panneau. Il existe une version où on tourne à droite et une version où on peut aller tout droit. Il n'y a qu'à lire le panneau. Facile, hein? Bon, on vous donne quelques conseils. Ça donne un petit aperçu du cours pratique et on découvrira ensemble certaines de ces situations sur le terrain. D'abord, la position idéale. Certes, on roule à droite de la chaussée, mais il faut toujours garder 1 mètre, voire 1,50 m avec les voitures en stationnement. Ceci pour éviter de se faire heurter par une portière ou par un automobiliste qui quitte son emplacement de stationnement sans regarder. Alors, le vélo ne connaît pas les embouteillages, mais parfois c'est embêtant. D'abord, une règle importante. Quand un véhicule n'est pas en mouvement, on peut le dépasser aussi bien par la gauche que par la droite. En général, c'est beaucoup plus sécurisant par la gauche, car les automobilistes y sont plus habitués que quand on les remonte par la droite, surtout si la file venait à se remettre en mouvement. Mais c'est au cas par cas. La photo ici est un cas assez compliqué où il n'y a pas vraiment la place par la gauche. D'ailleurs, vous ne voyez pas, mais il y a une ligne blanche, donc on ne peut pas passer à gauche. C'est aussi pour cela qu'on recommande toujours de bien planifier son itinéraire, par exemple pour éviter certaines rues. Important aussi, il y a plusieurs bonnes façons de communiquer. Par exemple, déjà le geste qui dit clairement qu'on veut tourner. Le but est que les autres conducteurs comprennent exactement ce qu'on a l'intention de faire.
Les accidents, c'est très souvent parce que quelqu'un a fait une manœuvre imprévisible, par exemple rouler complètement à droite et virer à gauche sans prévenir. Alors ça, c'est la vidéo qui fait toujours peur. Mais en fait, ici aussi, il suffit de connaître quelques éléments pour garantir sa sécurité. L'angle mort chez les camions est important. À droite d'un camion, le conducteur ne peut jamais nous voir. Donc si ce véhicule veut tourner, il ralentit très fort, mais je dois surtout éviter de le dépasser. On le laisse tranquillement effectuer sa manœuvre et on repart. On a perdu 5 secondes, peut-être 10, mais tout va bien. Et enfin les ronds-points. On fera pas mal d'exercices ensemble pour apprendre à les maîtriser. Un rond-point, c'est le parfait exemple du fait qu'on est capable par notre propre comportement d'améliorer notre sécurité à vélo. Ici, en ayant une bonne trajectoire, hors des angles morts. Voilà, avec ces quelques éléments, on espère vous avoir déjà fourni de bonnes bases pour comprendre vos droits et devoirs. L'étape suivante, c'est de participer aux cours pratiques et rouler en groupe avec nous dans la circulation. Et puis, c'est par la pratique que tous ces concepts vont devenir de plus en plus familiers et que vous allez acquérir les bons réflexes. À bientôt!